C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Hello les Power Ladies et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On se parle des vraies affaires. Alors, je vais y aller directement avec toi aujourd'hui. J'ai une question importante à te poser. À qui cherches-tu à prouver ta valeur? Sincèrement. Est-ce que c'est à tes clients pour qu'ils te choisissent puis reconnaissent ton expertise? Est-ce que c'est à tes collègues pour gagner en crédibilité et en reconnaissance? Est-ce que c'est à tes proches, ton partenaire, ta famille, tes amis pour qu'ils valident tes choix puis comprennent tes ambitions? Ou peut-être même que c'est aux gens en général à travers tout ce que tu montres sur les réseaux sociaux. Prends juste un instant. Prends une grande respiration parce que peut-être que tu ressens présentement cette pression-là invisible. Peut-être qu'elle t'accompagne au quotidien. Cette quête d'approbation-là, les fameuses cases à cocher sur ta liste, la peur du jugement, le regard des autres, les comparaisons inutiles, ce besoin-là d'approbation extérieure, puis si tu pouvais t'en libérer, tu peux-tu juste imaginer? Si à partir de maintenant, il n'y avait plus qu'une seule personne à impressionner et c'était toi. Parce que tu reconnais ta propre valeur, tu n'as plus besoin de la prouver aux autres. Quand tu crois en toi, ton énergie change. Tu deviens une power lady magnétique. Alors, j'espère que tu es prête à faire ce shift-là qui est puissant parce que c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, parce que je veux te parler de ce sujet-là qui change tout. Ça change ta façon d'être, ta manière d'agir, ta posture, ta prise de décision, ton développement autant professionnel que personnel. Puis c'est l'auto-validation. Parce que tu as le pouvoir de reconnaître ta valeur inestimable et extraordinaire. Dans cet épisode, je vais te montrer comment incarner encore plus cette puissance au quotidien pour te bâtir une entreprise, créer une vie ou vivre une liberté d'être qui te ressemble. Alors, accroche-toi parce que ça peut peut-être probablement remuer certaines choses, mais on va commencer par le début. Premièrement, c'est important de réaliser et de bien comprendre pourquoi on cherche l'approbation des autres. Alors, depuis notre plus jeune âge, on a besoin et on nous a appris à aller chercher de l'approbation. À l'école, c'était parce qu'on voulait des bonnes notes ou les félicitations de nos professeurs. À la maison, c'est parce qu'on voulait être aimé et vu comme une bonne fille. Dans ton entreprise ou dans ta carrière, ça peut être parce que tu veux être reconnu, tu veux être validé, tu veux être promu, tu veux te sentir sur ton X. Puis sur les réseaux sociaux, ça peut être parce qu'on cherche les likes, les commentaires, les engagements. Mais soyons honnêtes, à un moment ou à un autre, on a toutes voulu être validés par quelqu'un. Que ce soit par un mentor, un client, un ami, un membre de ta famille ou même par des inconnus sur les réseaux sociaux. Puis c'est là que ça devient dangereux. Parce que plus on cherche à impressionner, plus on s'éloigne de soi. Plus on veut rentrer dans une case de l'extérieur, plus on perd notre vraie puissance. Mais aujourd'hui, j'ai une révélation pour toi. Parce que sache que les femmes les plus influentes, les plus libres et les plus prospères n'essaient justement pas d'impressionner qui que ce soit. Elles assument leur vérité. Elles osent leur unicité. Elles deviennent leur propre standard d'excellence. Alors, c'est important de te demander, est-ce que tu es présentement en train de bâtir ta business, ta carrière ou ta vie selon tes propres règles ou celles des autres? Est-ce que tu fais ce que tu fais par amour pour toi et dans le but de servir ou si tu prends maintenant conscience que c'est peut-être pour prouver quelque chose ou impressionner quelqu'un d'autre? C'est le moment de te poser les vraies questions. Mais je vais t'offrir aujourd'hui 3 étapes pour t'aider à t'auto-valider. Alors, la première, c'est de définir tes propres standards de réussite. Pose-toi cette question-là. Si personne ne pouvait me voir, me féliciter ou me critiquer, comment est-ce que je saurais que j'ai réussi? Alors, c'est important de clarifier ce qui te fait vraiment
te sentir satisfaite et accomplie, indépendamment du regard des autres. Et tu dois aussi fixer tes objectifs selon tes propres désirs et pas seulement ce qui impressionne ou ce qui fait bien, ce qui a l'air bien sur l'extérieur ou sur les réseaux sociaux. L'étape numéro 2, c'est de prendre des décisions pour toi, pas pour plaire. Chaque fois que tu hésites à dire quelque chose, à lancer un projet, à prendre une décision ou à poster un certain contenu ou à faire une vidéo, demande-toi, est-ce que je fais ça par envie ou par peur de décevoir? Si personne me regarde, est-ce que je ferais toujours ce même choix-là? Aligne-toi avec ce qui te fait vibrer, pas avec ce que tu crois que les autres s'attendent de toi. Deviens ta propre source de validation. Alors, au lieu d'attendre des compliments ou des likes, entraîne-toi à te valider toi-même. Développe ce muscle-là, de célébrer tes victoires, même les plus petites, puis je dirais même surtout les plus petites. Tu peux t'affirmer aussi dans un journal de bord. Aujourd'hui, j'ai fait X, puis c'est la preuve que je deviens de plus en plus une power lady. Tu peux aussi pratiquer dans le miroir, puis je le sais, ça a l'air ridicule, puis ça a l'air nono, simple, mais ça fonctionne. Chaque matin, chaque soir, rappelle-toi une chose dont tu es fier. L'étape numéro 3, c'est d'assumer ton unicité à 100%. Les femmes qui rayonnent, qui sont charismatiques, magnétiques, c'est pas celles qui plaisent à tout le monde. Ce sont celles qui osent être pleinement elles-mêmes, authentiques. Tu dois identifier ce qui te rend unique puis de le mettre en avant, même si tu as peur. Tu dois aussi accepter que plaire à tout le monde égale plaire à personne. Tu dois être magnétique pour les personnes qui vont te rejoindre dans ta vision, dans ta communauté. Alors, répète-toi cette phrase-là puissante qui dit: je ne suis pas là pour impressionner, je suis là pour incarner. Je veux incarner la Power Lady en moi. Chaque fois que tu ressens le besoin d'être validé, tu peux répéter cette phrase-là à voix haute. Ça change l'énergie instantanément. Je ne suis pas ici pour impressionner, je suis ici pour incarner la Power Lady en moi. Tu sais, l'impact d'être son inspiration, c'est super important. Il y en a plusieurs bénéfices, mais imagine une business ou une vie où chaque action est alignée avec tes valeurs et ton essence profonde. Chaque décision est prise en fonction de ce qui te rend fier, puis pas de ce qui impressionne les autres. Quand tu décides d'être ta propre inspiration, voici ce qui va changer. Tu vas ressentir une confiance béton. Tu ne chercheras plus de validation à l'extérieur. 2, tu vas agir avec une audace qui est illimitée. Tu vas oser parce que tu es ton propre standard d'excellence. Donc, tu vas vouloir toujours te dépasser. Numéro 3, c'est que tu vas vivre une liberté totale parce que tu ne vis plus sous la pression des attentes sociales ou du regard des autres. Puis le plus fou là-dedans, c'est qu'à ce moment-là, tu deviens naturellement une power lady qui est inspirante, qui est magnétique pour les autres. C'est une femme qui s'assume, qui se choisit, qui rayonne. Puis l'effet power d'être dans sa propre inspiration, c'est qu'une journée, tu réalises que tu n'as plus rien à prouver. Chaque action que tu poses vient pas d'un besoin d'être reconnu ou pour impressionner, mais vient d'un profond respect de toi et dans le seul but d'honorer ton potentiel, ton désir de servir, ta vie, tes relations, ta famille, tout ce que tu aimes. Tu te réveilles avec une certitude qui est ancrée. Tu es assez, tu as toujours été juste assez. Plus besoin de chercher la validation extérieure, plus besoin d'attendre qu'on te dise que tu es bonne, tu es fine, tu es capable, qu'on te donne une petite tape dans le dos pour te dire, t'indiquer si tu es la bonne ou la mauvaise voie. Tu vas créer avec audace, tu vas suivre ton instinct, tu ne vas pas censurer tes idées par peur du jugement. Tu vas aussi vendre avec conviction, en sachant que ton offre a une valeur de transformation immense puis que tu vas attirer les personnes qui sont parfaites pour toi. Tu vas aussi communiquer avec une voix qui est plus claire, plus assumée, sans excuse d'être ambitieuse, puissante et unique. Tu vas définir tes prix en fonction de ton expertise, de ce que ça vaut et pas de ce que les autres sont prêts à payer. Tu vas établir des limites avec assurance parce que tu sais que ton énergie est tellement précieuse. Tu vas faire respecter tes valeurs parce qu'elles sont la fondation de qui tu es, de ton authenticité, de ton succès. Puis tu sais quoi? C'est là que la magie se produit. Parce qu'une femme qui n'émane pas d'approbation ni d'attention devient une femme qu'on remarque. Son énergie se dégage avant même qu'elle ne commence à parler.
elle va projeter un charisme qui va attirer naturellement. Je sais que tu as cette femme-là à l'intérieur de toi. Alors, sois ta propre inspiration. En conclusion, rappelle-toi l'étape numéro 1, de définir des standards de réussite, de clarifier ce qui te fait vraiment te sentir satisfaite et accomplie. L'étape numéro 2, prends des décisions pour toi et pas pour plaire. Rappelle-toi que tu as toujours le choix. Puis lorsque tu as peur de déplaire, c'est l'option, en fait, de soit déplaire à l'autre ou de prendre le risque de te déplaire à toi-même. L'étape numéro 3, assume ton unicité à 100%. Accepte que plaire à tout le monde égale plaire à personne. Quand tu vas arrêter de chercher la validation extérieure, tu vas devenir inarrêtable. Tu vas attirer les bonnes personnes. Tu vas fixer des prix avec confiance parce que tu sais la transformation extraordinaire que tu procures à ta clientèle. Tu oses pleinement être toi. C'est là que la puissance et la magie se produisent. L'ultime shift du mindset aujourd'hui, c'est de dire ce mantra-là. Aujourd'hui, la seule personne que je veux impressionner, c'est moi. C'est ton moment. Tu es prête à incarner cette nouvelle version de toi-là parce que tu es une Power Lady. Alors, j'espère que tu as apprécié ce contenu. Puis, je te dis un gros merci. Merci de faire partie de la belle communauté des Power Ladies. Si tu as écouté ce podcast-là en format vidéo, puis que tu as aimé le contenu, mets un petit pouce en l'air, un thumbs up. Puis si ce n'est pas déjà fait, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour rester à l'affût des prochains contenus puissants qui vont être publiés sur la chaîne. Si tu as écouté ce podcast en format audio sur ta plateforme d'écoute préférée, que ce soit Spotify, Apple ou Balado Québec, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour être certaine de ne rien manquer et évaluer l'épisode avec les petites étoiles. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là si tu crois que ça peut aider une femme qui, selon toi, est une Power Lady puis qui aurait besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui. Merci encore d'avoir été là. Puis rappelle-toi, tu as tellement plus de power que tu crois. Moi, je crois en toi, je crois en nous. Alors, let's go and let's grow. À bientôt. Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter CelineLegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.